Florent Pagny, un homme libre. Le 1er janvier prochain, à 13h40, TF1 retrace la vie du chanteur aux 15 millions d'albums vendus. Un documentaire tourné au moment où il se prépare à remonter sur scène qui raconte ses débuts dans la musique, ses succès et ses amours. Avant de revenir sur sa rencontre avec son épouse et mère de ses enfants Azucena Camano, son idylle avec Vanessa Paradis y est racontée. Celle commencée en 1998 et qui lui a brisé le cœur. Cette année-là, il vit en colocation, presque en communauté, dans une maison à Nogent-sur-Marne, écrit Midi Libre qui a pu découvrir en avant-première ce documentaire. Un matin, je descends, j'arrive dans sa chambre et là, j'hallucine, je vois la tête de Vanessa Paradis, relate Jean-Pierre Lousteau, un ami de Florent Pagny. Il a beau peindre les fenêtres en bleu, pour protéger les deux stars des paparazzis, le jeune couple finit par s'installer ensemble dans un appartement à Paris, où sa bande de potes le suit. Les soirées du groupe sont rythmées par les parties de billard et la musique. Jusqu'en 1991, quand Vanessa Paradis quitte Florent Pagny pour Lenny Kravitz. La rupture lui fait mal, il vit quelque chose de terrible, raconte son ami. Supérieur à Florent Pagny, qui sont les femmes de sa vie? Les confidences de Florent Pagny sur sa rupture avec Vanessa Paradis. J'ai eu une année bizarre parce que je me séparais d'un amour qui d'un coup partait avec tous mes copains, donc j'avais aussi un gros manque affectif d'amitié, plus une carrière qui était bouclée, et tellement de problèmes avec les impôts déjà, avait-il confié dans le documentaire Florent Pagny, La Voix nue diffusé sur France 3 en avril 2018. Amoureux d'elle, Florent Pagny a même tenté de la kidnapper sur le tournage du film Noces blanches, qui retrace l'histoire d'une adolescente qui tombe amoureuse d'un homme qui pourrait être son père, incarné par Bruno Kremer. Pour le chanteur, le scénario était d'une perversité totale, explique Lisa Heredia, productrice du film, dans la biographie Vanessa Paradis, Divine artiste, de Christian Eudeline. Dans les colonnes de Ciné Télé revues en septembre 2021, l'interprète de Savoir aimer se souvient de cette histoire d'amour comme d'une belle expérience. Selon lui, les 3 ans qu'on a passés ensemble ont été très bénéfiques à l'ex de Johnny Depp, dont tout le monde se moquait après la sortie de son titre Joe le Taxi en 1988. Au fil de leur idylle, les choses ont largement changé, note le père d'Aël, et un cas fier d'avoir vu son ex-petite amie d'11 ans de moins que lui devenir l'icône qu'on connaît. Crédit photo, agence.